Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une joie d'être devant la face du Seigneur et d'être devant vous aussi pour parler de la face du Seigneur. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dis un jour, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Merci la chorale pour le travail que vous faites. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de notre Dieu bien-aimé. Amen. Avant que nous fassions autre chose. Nous allons nous mettre debout, nous allons honorer notre Seigneur pour lire sa parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages que j'aurais bien voulu lire, mais vu le temps qui nous presse, vu comment les choses avancent, nous allons en prendre quelques paroles. Nous allons aller dans le livre des psaumes. Nous allons prendre le psaume 23. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble le psaume 23, jusqu'au dernier verset, le verset 6. J'aimerais bien qu'en lisant cette parole, que tu puisses te l'approprier, que ça puisse déjà être une déclaration pour toi, pour ce jour et pour le restant de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 23, verset 6. La parole déclare, nous lisons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Une parole bien-aimée, c'est une parole qui ravigore mon corps, mon esprit, mon âme. Alléluia. Nous allons lire deux portions pour ce verset-ci. C'est là où nous allons tirer notre thème d'aujourd'hui, qui est de marcher dans la faveur divine. Alléluia. Amen. Marcher dans la faveur divine. Nous allons lire deux autres portions dans le même livre. Nous allons aller directement dans Genèse 27. Je vais y aller aussi, comme ça nous lisons ensemble. Genèse 27. Et là, nous allons lire d'abord voilà, du verset 3 et 4, et puis nous allons sauter, nous allons lire les versets 8 à 10. Genèse 27, 3 et 4, puis 8 et 10. Amen. Amen. La parole déclare, maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Amen. Versets 8 à 10. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons cette parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Ces deux versets que nous venons de lire nous montrent quelque chose de très particulier. Nous venons de déclarer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et ici, nous voyons deux situations où le père ordonne quelque chose à son fils aîné, il s'agit d'Ésaïe, et la mère commande quelque chose à son autre fils, Jacob. Et des deux versets, nous voulons révéler quelque chose qui est la faveur divine. La faveur divine. La faveur, c'est un synonyme du mot grâce. Alléluia. La faveur, c'est une grâce que Dieu peut donner à quelqu'un. Et avant de nous aventurer à parler de la faveur de Dieu, qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la faveur? Si nous allons prendre nos dictionnaires, nous verrons que
nous montre que que la grâce est une faveur ou c'est une grâce que l'on accorde librement à quelqu'un. C'est vrai qu'on peut la demander, la solliciter, l'obtenir. Donc c'est un bienfait ou un don qu'on donne. Ça peut venir de quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. La deuxième définition qu'on peut dire, c'est une disposition du cœur de faire des faveurs, de faire du bien à quelqu'un, de lui être agréable. Alléluia. Amen. Bien aimé, la grâce pour moi, je voulais encore dire que c'est une aide. Une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes. Et pourquoi est-ce que Dieu peut nous accorder cette grâce si particulière? C'est d'abord pour les saluts. Amen. Parce qu'il nous fait échapper à la condamnation éternelle. Il n'y a pas plus grande grâce que cela qu'un homme peut espérer dans la vie. C'est un pardon pour nos offenses, un pardon pour tout ce qu'on avait fait. On méritait quelque chose, un sort différent, mais ce pardon-là nous fait changer de direction pour un sort tout à fait contraire. C'est une affection particulière. C'est une expression de l'amour. L'amour, la bienveillance divine à notre Dieu. Donc c'est un don gratuit. C'est un don gratuit qui nous rassure une destinée surnaturelle. Amen. C'est un secours divin qui nous aide à résister à la tentation. Amen. C'est aussi une grâce. L'ennemi peut faire autant d'embûches, mais pour que tu puisses résister, il faut que Dieu te fasse grâce. Amen. Et l'élément le plus en point de nous faire, de nous empêcher de toucher à cette grâce, c'est la chair. Ce sont nos yeux, notre bouche, nos oreilles, nos émotions, nos sensations charnelles nous font perdre cette grâce-là. Alléluia. Amen. Et cela nous pousse à faire le mal. Jésus même a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit peut être disposé à faire le bien, mais à cause de ta chair, tu fais le mal que tu ne voudrais pas faire. Amen. Et tu passes à côté de la grâce. Le thème, c'est marcher dans la faveur. On peut aussi dire marcher dans la grâce divine. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Et comment est-ce qu'elle opère dans la vie de quelqu'un? Nous venons de donner autant de définitions. Mais j'ai besoin de dire à quelqu'un que très souvent, il y a des mots que nous avons l'habitude de prononcer sans comprendre la profondeur du mot. Je vais donner un exemple. Quand nous prions, nous disons « Oh Dieu, tu es merveilleux ». Est-ce que quelqu'un peut exprimer réellement à quel niveau Dieu est merveilleux? Si tu veux rentrer dans la profondeur de ces mots, tu trouveras que l'expression que tu donnes à ces mots n'est pas adéquate à ce que c'est. L'expression que tu donnes à ces mots, oh mon Dieu, tu es merveilleux, n'est pas à la hauteur de ce que Dieu peut être merveilleux. Nous disons, Dieu, tu es glorieux. La gloire de Dieu. Est-ce que toi, dans ta chair, tu peux exprimer vraiment qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Nous pouvons chercher par des mots par-ci, par-là. Parfois, nous disons, Seigneur, tu es miséricordieux. Mais cette miséricorde divine dont nous parlons, est-ce que nous pouvons essayer de comprendre l'ampleur de la miséricorde divine qui nous pousse à effacer tes fautes, qui nous pousse même à te donner encore au-delà de ce qu'on peut donner en disant j'accepte qu'on puisse me poignarder à la croix, j'accepte qu'on puisse, oh bien aimé, qu'on puisse m'arracher la barbe, j'accepte qu'on me crache au visage, j'accepte, juste là pour te faire montrer la grandeur de sa miséricorde. Il accepte l'opprobre de sa créature, de la création. Et pourtant, la parole nous dit que la création tout entière soupire après les fils de l'homme. Nous soupirons
après qui nous crucifions. Nous soupirons après quelqu'un que nous ne voulons pas même avoir du temps avec lui. Quand nous avons lu la première partie avec le psaume 23, le verset 6, ça me rappelle à quand David dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. » Et quand nous déclarons que « j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours », bien aimé, on ne peut pas s'imaginer c'est quelle grâce. Nous savons que la parole nous dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Je me souviens, avant même que je prépare, j'essaie de me préparer pour la prédication, j'ai posé une question à mon épouse jeudi. Et je la pose d'ailleurs à quelqu'un d'entre vous, à chacun de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié? Les mariés, ici que vous êtes là. Amen. Et la question que j'ai posée à mon épouse, j'ai dit, est-ce que moi ou un homme peut t'aimer comme toi tu veux qu'il t'aime? Est-ce que toi tu penses que tu aimes ta femme comme elle voudrait réellement que tu l'aimes? Est-ce que toi tu penses que ta mère t'aime comme toi tu voudrais qu'elle t'aime, elle qui t'a donné la vie? Ou tu penses que ton père t'aime comme toi-même tu voudrais qu'il t'aime? Alléluia. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Alléluia. Mais, de la même manière que nous n'arrivons pas à aimer maintenant nos parents physiques que nous voyons, nous n'arrivons pas à aimer nos enfants que nous avons engendrés, comme eux aimeraient bien qu'on les aime. Comme nous n'arrivons pas à aimer nos frères et sœurs comme eux-mêmes voudraient qu'on les aime. Et vice-versa d'ailleurs. Sommes-nous capables d'aimer Dieu comme lui, il veut qu'on l'aime? Il dit, quand tu donnes les commandements, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Tu l'aimeras au-dessus de même de ta propre vie. Jésus dit que si tu aimes ta vie pour la garder, tu la perdras. Tu dois aimer Jésus plus que tu t'aimes même toi-même. Voilà la place que Dieu veut. Alors tu es même incapable d'aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même, ou ton mari comme tu t'aimes toi-même, ton enfant comme tu t'aimes toi-même, ton père qui t'a engendré comme tu t'aimes toi-même. Donc, bien aimé, souvenez-vous, j'avais rappelé une chose. C'était un témoignage, mais c'était un coup de gifle que j'avais reçu du Seigneur. On venait de commencer à venir à l'église. Et c'était un 31 décembre. Je me souviens avoir donné ce témoignage. Je n'avais pas beaucoup de soins, je faisais des soins à domicile. Je quitte la maison à Halle, je prends la route. Dès que j'arrive à Bruxelles, c'était un jour férié, ça roulait bien, ça fait 15 minutes. J'étais là, j'arrive à Forêt, rue de Mérode, je me souviens bien. J'ai une dame au cours pour faire son insuline. Et mon épouse m'appelle. Elle me dit, écoute, tu dois venir, il y a un accident à la maison. La petite est blessée. Gabriel était encore bébé dans les leçons. Et je me souviens bien, je me suis commencé à me demander, mais attends, je viens de partir à l'instant, j'étais à la maison assise, qu'est-ce qui se passe? Je rentre vite, je vois ma fille avec une plaie, je vois une petite cicatrice là, sur le coin de son œil, une petite cicatrice. Je regarde et le sang, je ne peux pas vous dire ce qui est remonté dans mon cœur. Je me dis, mais attends, je te laisse un enfant là tomber dedans, c'est comme si c'était moi qui étais l'aider de cet enfant-là. Je te laisse un enfant là qui est 15 minutes, il faut qu'il se passe encore des dégâts comme ça. Je n'ai rien dit, j'ai pris l'enfant, j'avais ma colère sur blanche, hein, je ne le cache pas. J'ai pris l'enfant, je suis parti avec direct à l'hôpital de Arles, je suis arrivé aux urgences. Le gentil qui est arrivé, on se connaissait, on avait travaillé avec lui à Saint-Étienne ici. Mais il m'a dit, mais tiens, je te connais. Ok, on devait faire des sutures, on demande comment on fait, des fruits de bon. Ok, on a fait des sutures, je dis, on rajoute encore pour que ça ne puisse pas être visible. Parce que si tu laisses comme ça, bon, si la petite plaie là-bas, on a fait 5 points de suture pour essayer de camoufler. C'était à ma demande d'ailleurs. Et puis, je rentre, d'ailleurs, je me souviens bien, arrivé à la maison, je dis, mais on devait aller à l'église.
Je dis, bon, l'œil comme ça à gonfler, on dit, on va quand même, il ne faut pas que ça nous empêche. Mais pendant que j'attendais qu'on puisse prendre ma fille en charge, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il me dit, tu te fâches parce que tu trouves qu'elle a fait une faute. Tu penses que tu aimes tellement sur cet enfant plus qu'elle. Il dit d'ailleurs, tu te fâches. Est-ce que quand toi tu fais une faute, tu te fâches comme ça sur toi-même? Si on pouvait m'étaler toutes mes fautes. Tu sais, j'étais là, j'étais depuis comme. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas osé parler. Bon, j'avais reçu. Tu sais, seul à seul avec le Seigneur, il te parle dans ton cœur, tu te dis waouh. Je ne me suis jamais reproché autant de fautes que j'ai faites. Et pour quelque chose comme ça, j'étais occupé à reprocher quelqu'un. Donc, quand je pose la question, est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme toi, tu t'aimes toi-même? C'est très compliqué. Amen. Mais maintenant, il y a quelqu'un dans la parole dont je voudrais qu'on parle un petit peu. Dieu regarde de la part de Dieu, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc, en d'autres termes, j'ai trouvé un homme qui est capable de m'aimer comme moi je voudrais bien qu'on m'aime. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé, j'ai regardé sur la terre entière, j'ai trouvé David. Il a cherché, il a localisé un homme. Et quand on va voir dans le livre de Chroniques, verset 17, ou bien même quand on prend le psaume 89, on va voir comment il explique, bien dit, voilà comment j'étais cherché. Dans la Chronique, David est maintenant roi. Il a déjà vaincu des batailles. Il s'installe dans sa maison maintenant à Jérusalem, une maison faite de cèdres. Et maintenant, il soupire, il regarde, il dit, tiens, moi maintenant j'habite dans une maison comme ça. Et mon Dieu, l'arche de l'Éternel est encore dans les tentes. Il lui dit ça en attendant. C'est une pensée pour son Dieu qui est monté dans son cœur. Et Nathan lui dit, fais comme tu l'entends parce que Dieu est avec toi. La même nuit, Nathan va aller dormir. Le Seigneur vient dire à Nathan, non. Ce n'est pas David qui va construire. Mais quand on regarde comment est-ce que Dieu commence, bien aimé, à explorer d'abord avant de lui expliquer le pourquoi du comment, je trouve ça très glorieux. Il rappelle presque la généalogie de David. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'ai pris au milieu des brebis? N'est-ce pas moi qui t'ai donné toutes ces victoires sur tes ennemis? N'est-ce pas moi qui t'ai établi, qui t'ai roi? Regardez comment, d'ailleurs, entre guillemets, parenthèse, comment Samuel vient pour aller chercher un successeur à Saül, que Dieu avait rejeté. Il arrive, on lui présente tout le monde, les Eliab et compagnie, mais pas lui. Même le père de David a oublié. Je vais y revenir en quelques instants. Même le père de David a oublié son fils. Il a fallu que les serviteurs de Dieu disent, est-ce que c'est vraiment tous tes enfants? Tu n'as plus quelqu'un d'autre? Ah ouais. Il dit, mais bon, il y a un moucheron qui est là avec les brebis. Va chercher. Et c'est lui qui a été honoré. Alléluia. Et c'est lui qui a été honoré, alors c'est sur lui qu'on a répandu l'huile. Voilà où Dieu est parti chercher. Il a trouvé dans ce berger-là, au milieu des brebis, un homme qui sera suivre les commandements de Dieu. Qui sera l'aimer. Alors voilà, au point où Dieu s'en vante. Bien aimé, dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, pour ne pas lire toute cette histoire-là, parce que c'est quelque chose qui a été cité à plusieurs reprises. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. La parole dit, puis les ayant rejetés. Ici, on parle de Saül. Les ayant rejetés, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est Dieu lui-même qui rend maintenant le témoignage à cet homme. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui accomplira, c'est Dieu qui témoigne, il accomplira toutes mes volontés. Et toi et moi, combien de fois tu es le David de ta famille? Et est-ce que tu te trouves en train d'accomplir dans ta vie toutes les volontés de ton Dieu?
tu as déjà du mal à accomplir toutes les volontés de l'enfant que tu as accouché, que tu as enfanté. Tu as déjà du mal à accomplir toutes les volontés de la femme que tu as dit, voilà, pour le meilleur, pour les pires. Vous savez, on a dit encore à divorcer, pourtant on a dit ça devant le Seigneur. Tu n'arrives pas à pardonner ton enfant que tu as engendré, ton père qui t'a enfanté, ta mère. Il y a des dissensions. Maintenant, quelqu'un qui témoigne chez toi. Mais tu trouves dans ta vie un homme lui-même qui témoigne. Demande-toi quel est le témoignage que Dieu fait de toi en tant que son enfant ou comme son serviteur. Tu veux marcher dans la faveur de Dieu. Il te demande une chose, alors toi aussi, fais comme David, marche dans sa volonté, accomplis les volontés de Dieu à ton égard. Mais comment peux-tu accomplir la volonté de Dieu si tu ne cherches même pas à l'attendre? Voilà pourquoi je disais l'autre jour ici, j'ai dit, il y a une chanson qui me plaît beaucoup quand on dit, si je m'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Bien-aimé, quand nous chantons ces chants, j'aimerais bien qu'on comprenne, si tu peux chercher à écouter la voix de Dieu. J'aimerais bien que quelqu'un prie aujourd'hui en disant, Seigneur, communique-moi ta volonté pour que je l'accomplisse au milieu des hommes. Amen. Communique-moi tes commandements pour que je les accomplisse au milieu des hommes. Amen. J'ai besoin d'élever un Dieu grand. J'ai besoin que mon Dieu puisse être fier de moi, qu'il puisse aussi témoigner. Et je crois que c'est aussi dans l'eau ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Maintenant, quand nous voulons parler de marcher dans la faveur de Dieu, et si quelqu'un, en conseil, veut comprendre, selon la Bible, c'est que la faveur de Dieu, allez prendre le livre d'Esther. Lisez Esther. Comprenez en profondeur le livre d'Esther. Nous allons comprendre ce que c'est la faveur divine, la grâce divine. Amen. Une esclave qui a même été déportée, qui n'est même pas dans son pays, déportée. Elle se retrouve là, ses parents sont morts. Donc non seulement esclave et en plus orphelin. Comme si ça ne suffisait pas d'être esclave, mais en plus orphelin. Elle se retrouve élevée par son oncle ou son cousin. Et de cette situation-là, elle arrive à sortir de là pour arriver à la royauté. Comment est-elle arrivée? Bien aimé, je vais vous donner quelque chose. Il y a une chose que nous devons chercher. Toutes les filles qui étaient là, on les a toutes appris. Pendant autant de jours, vous allez vous oindre de telle huile. Pendant autant de jours, vous allez prendre des aromates. Pendant autant de jours, n'est-ce pas, vous allez faire comme ceci. Après, maintenant, tout ça, pendant une année, vous préparez pour passer une nuit avec le roi. Et la clé de sa réussite à elle, c'est qu'il était pour aller devant le roi, elle avait besoin d'Agaï, le Saint-Esprit. Quand tout le monde devait rentrer, aller choisir comment se parer, comment s'habiller, elle a demandé, toi tu connais le cœur du roi. Toi, conseille-moi. Qu'est-ce que tu trouves, comment je vais m'habiller pour aller devant le roi? Toi, tu veux venir devant le Seigneur. Mais tu me demandes, même pas quand tu regardes dans ton miroir, tu trouves que non, à mes propres yeux, c'est bon. Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit que voilà, comment je m'habille pour aller devant le roi? Moi, je suis vraiment valable. Est-ce qu'il m'agréera comme ça? Cherches-tu réellement à passer une nuit avec le roi? La deuxième chose, c'est de marcher dans l'humilité. C'est déjà de l'humilité qui te dit, moi je ne sais rien, toi tu sais tout. Mais regardez dans l'Apocalypse, les gens se retrouvent au ciel. On lui montre des gens, une foule de gens avec des robes blanches. Et on lui demande, c'est qui sont ces gens-là? Il n'a pas dit oui. Il savait bien que ce sont les gens qui ont marché dans la sainteté. Mais il dit non, toi tu le sais Seigneur, moi je ne sais rien, toi tu le sais. Dis-le-moi. Les gens disent, ce sont ceux-là qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau.
Nous sommes prompts à parler sans avoir maîtrisé ce que nous sommes en train de parler. Puisses-tu retenir ta bouche devant le Seigneur et devant les hommes. C'est déjà quelque chose. Puisses-tu chercher à marcher dans l'humilité comme Esther. La deuxième chose, pour pouvoir marcher, que nous voyons bien, le deuxième livre que nous devons lire pour pouvoir marcher vraiment dans la voie de Dieu, c'est David lui-même. Pas seulement dans le livre de Chroniques, nous avons aussi les psaumes. Bien aimé, David connaissait une chose que Abraham ne connaissait pas. David connaissait une chose que Jacob ne connaissait pas, que Isaac ne connaissait pas. David connaissait une chose que les juges, de rappeler lequel, parce qu'il a déjà donné même le royaume des victoires aux juges, dit la parole, si on l'avait lu, si on avait beaucoup de temps, on pouvait dire ça. Aux juges, j'ai donné des victoires. Mais David savait comment, ce qu'on a lu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous pensez que David a passé sa vie au temple? Non. Bien aimé, est-ce que David a passé sa vie au temple? Mais il est parti faire des guerres. N'est-ce pas? Avant qu'il ait dit ça, il y avait encore des guerres après. Dans sa maison, il était là. Mais il savait que dans la louange, Dieu descend. Amen. Et dans sa maison, il menait une vie de louange et d'adoration. Et chaque fois qu'il adorait le Seigneur, voici pourquoi il a eu autant de psaumes, autant de chants, il chantait la gloire de l'Éternel. Il peut nous expliquer ce que c'est. Et chaque fois qu'il le chantait, l'Éternel descendait. Amen. Alléluia. Amen. Il vivait constamment dans la présence de Dieu. Quand il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire jusqu'à ce que je quitte la terre, je serai en présence de Dieu. Yes. Et je t'exhorte, bien-aimé, dans ta maison, arrête d'écouter la musique mondaine. Bien-aimé, je t'exhorte, arrête d'écouter, de mettre des choses qui viennent polluer l'ambiance. Essaie de chercher constamment la présence de Dieu. Amen. Tu viens marcher dans la faveur divine. Attire sa faveur, attire sa présence. Parce que dans sa présence, bien-aimé, tout se renouvelle. Dans sa présence, les choses changent. Alléluia. Dans sa présence, bien-aimé, nous sommes inondés de beaucoup de grâce. Amen. Oui, il dit qu'il fait grâce à qui veut. On peut se demander, mais est-ce que ça suffit pour obtenir grâce? Dieu la donne à qui veut. Ce matin, j'ai demandé encore à mon épouse. Je me pose beaucoup de questions. Souvent, c'est à sa fille, mais bon. À Clara, mais aujourd'hui c'était sa maman. Je me posais encore la question. J'ai dit, si tu demandais deux choses, je demande à chacun de vous, si on vous demandait de demander deux choses à Dieu, vous demanderez quoi? Il y en a qui demanderaient le mariage ici. Ah, ça me manque. Il y en a qui demanderaient ici, là, donne-moi le mariage, ça fait ça, avec une paix jusque-là, jusqu'à ce que toute la vie dise waouh! Il y en a qui disaient, Seigneur, que je sois président de mon pays. Seigneur, donne-moi les millions comme tu as donné à tel. Seigneur, la nouvelle coupe de voitures là. Oh, et d'autres ont dit, Seigneur. Les enfants d'Israël sont demandés pendant qu'ils étaient dans le désert, ils disaient quoi? Qu'est-ce que je te donne? Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Oh, la viande de Moïse. La viande! Dieu les envoie dans les cailles. Donc, c'est de ce milieu du ventre qui était là. Il sait mon ventre d'abord. Il sait d'abord le ventre. Et nous avons beaucoup de demandes. Et là, je dis, non, je ne demande pas de choses pour toi-même. Qu'est-ce que tu voudrais deux choses que tu peux demander à Dieu? Est-ce que si je prenais deux personnes ici, dans la salle, je dis, écoute, venez, dites-nous deux choses que vous pouvez demander. Et je prendrais un adulte et un jeune. Ok. Ah, je vais prendre deux adultes et un jeune. Eva, viens. Eva, tu vas me jeune. Eva, tu te le bien. Eva, viens. Dis-nous, si tu devais demander deux choses, ton micro est encore là. Si tu voulais demander deux choses à Dieu, tu demandes. Eva, réfléchis bien. Deux choses à Dieu pour toi. C'est ton heure. Oui. Là.
Aller au ciel. Être riche. Bon, ça c'est. Donc, je vais voir maintenant quelqu'un de plus âgé. Je vais chercher quelqu'un de plus âgé. Maintenant, je regarde dans la salle. Quelqu'un de plus âgé commence à regarder par terre. Alléluia. Bon, si je reste, j'ai déjà pris quelqu'un de ce côté-ci. Maman Hortense, dis-nous, si tu demandais à Dieu 2 choses, tu vas demander quoi? Deux choses à Dieu. Le salut et... c'est compliqué. Donne-lui 2 minutes. Bon, pendant que tu réfléchis, je vais choquer quelqu'un, je vais demander au diable Victor. Ça c'est aussi pour jouer. Parce qu'on a plus que les femmes, maintenant si les hommes sont représentés ici. Là, le vrai papy dit, je suis épargné. Mais bon, je vais le dire chez toi aussi. Papa Victor, 2 choses. 2 choses, la paix. La paix. Et deuxièmement, les dons qu'il a mis en moi, qu'il les utilise, qu'il utilise encore plus. Amen. Bon, on va c'est même pas demander des choses. La deuxième, tu as le temps. Deuxième chose. Il n'y a pas. Dis que je puisse rire. Bien aimé. Alors, pardon? Demeurer dans la présence de Dieu. Alors, moi, je dis à mon épouse, moi aussi, cette question, je me la suis posée. Je ne suis pas en train de jouer avec quelqu'un. Je me suis posé moi-même la question. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? J'ai donné ma réponse à mon épouse. Et parmi ces 2 choses, il y a qui me donne ses grâces. Vous savez, je vais donner l'exemple de quelqu'un. Un monsieur, j'ai entendu cette histoire. Il est parti en retraite. Il a commencé à faire des deals avec Dieu. En fait, il avait l'habitude de donner ses dîmes. Il dit, je vais donner à Dieu 10% de mes revenus. Il donnait depuis 20%. Après, on a dit non. Il a commencé à donner 70% de ses revenus à Dieu comme à dîme. 70%. Un jour, il est parti en retraite. Il avait prévu de faire 2 semaines. Il dit, Seigneur, cette fois-là, au bout de 2 semaines, il dit non. Moi, je vais faire encore un deal avec toi. Je vais te donner tout mon salaire. Et le Seigneur lui demande, mais toi, tu vas vivre comment? Il a, en fait, pour lui, il devait terminer dans 2 semaines. Il a encore passé 1 semaine en train de discuter avec Dieu pour que Dieu accepte qu'il lui donne la totalité. Il dit, je vais te donner la totalité de tout ce que moi je reçois. Et quand Dieu lui dit, maintenant tu vas vivre comment? Il a répondu à Dieu en disant, moi je vais te donner tout ce que j'ai, et toi tu me donneras ce que tu as. Alléluia! Il dit, moi je vais te donner tout ce que j'ai, et toi maintenant tu t'occuperas de moi, tu me donneras ce que tu as. Jusqu'à ce que le Seigneur a accepté qu'il puisse agir ainsi. Et cette personne-là, sa vie a changé. Alléluia. Amen. La deuxième chose que moi je peux demander, et c'est qui nous manque, tous les chrétiens, comme les apôtres ont demandé, Seigneur, augmente ma foi. Pourquoi ces 2 choses? La foi, si j'ai la foi, je lui suis agréable. Sans la foi, il ne peut lui être agréable. Alléluia. Et de 2, si j'ai toutes ces grâces, qu'est-ce que je peux entreprendre sur Dieu qui va échouer? Si je marche dans la grâce de Dieu, quel est le don que je ne peux pas exercer? Regardez bien. Dieu a trouvé David. Il a fait grâce à David, n'est-ce pas? David pouvait se permettre certaines choses qu'aucun autre homme ne pouvait se permettre. Un exemple. Avec ces hommes, ils ont une faim. David se permet d'aller manger le pain consacré. Et Dieu le regarde. Et Dieu ne dit rien. Alors il dit, mais c'est toi, tu ne peux pas envoyer pour ton grand-père. Passe là-bas, continue ton chemin. Qui d'autre était capable de prendre cela? Dieu regarde la vie d'Isa. Isa voulait faire du bien, non? Quand il voyait l'arche pencher, il a touché. Et sur le coup, boum, il est mort. Mais David va rentrer dans le temple, il va prendre le temps de propositions, il va aller manger tranquille, comme si de rien n'était. Comme je disais à mon épouse, certains pouvaient dire que c'était une foi spirituelle, mais il savait sur quoi il se tenait. Dieu était avec lui. Depuis qu'on l'a appelé là-bas, dans le champ, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Goliath, on a vu que Dieu était avec lui.
Et quand tu vas nous écrire ce psaume, le temps 1 est contre moi. Et quand tu vas écrire le psaume 23, on a lu juste le dernier verset. Il va commencer à nous démontrer dans l'ampleur de tous ces psaumes-là comment est-ce que Dieu était vraiment son appui. Il s'est appuyé sur Dieu et Dieu l'a béni. Tu veux marcher dans la grâce de Dieu, dans sa faveur, marche comme David. Quand il nous dit l'Éternel est mon berger, est-ce que le Seigneur est réellement ton berger? Il dit, je ne manquerai. Et quand on dit, l'Éternel est mon berger, c'est l'attribut de Dieu, c'est ça qui dit Jéhovah, comme dit. Il dit, je ne manquerai de rien. Il pourvoira à mes biens. Il pourvoira, c'est lui qui pourvoit. Il devait marcher dans des verts pâturages. Il dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il me donne la paix. Mon shalom, c'est lui. Et une partie que j'aime bien. Et imaginez-vous. Il dit, je vais revenir, il dit, il dresse une table devant mes adversaires. Alors je voudrais poser la question à quelqu'un. Vous imaginez quelqu'un qui est sur le champ de combat, les adversaires sont en face. Et puis maintenant, c'est le moment de s'asseoir à table. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qui est cette personne qui va commencer à entreprendre pendant qu'il est sur le champ de bataille? Mais lui, maintenant, il te dit, pendant qu'il est sur le devant, en face de cet adversaire, ça dit quoi? C'est comme si, de l'autre côté, il y a Goliath qui a été de faire le défi au peuple de Dieu. De l'autre côté, lui, maintenant, il rentre dans la peur là, il descend maintenant à la table, il dit, ok. Et sur cette table-là, il dit, voilà, ça coupe tes bords de main. Et le Seigneur va faire quoi là-bas? Et c'est par là au milieu des adversaires qui loin d'huile sa tête. C'est-à-dire, la confiance qu'il avait en Dieu était telle qu'il s'est dit, ce n'est même pas à moi de dresser cette table, c'est Dieu qui va dresser cette table pour moi. Amen. Ce n'est même pas moi, il dit, c'est mon Dieu qui va dresser. Là où toi, tu es en train de voir le problème, lui, il marche dans la paix. Il dit, mais pour savoir que le Seigneur est en train de commencer à t'exaucer, c'est la paix qui envahit ton cœur. Amen. Tu as demandé quelque chose, mais tu vas marcher dans la paix. Il dit, c'est lui, aïe, aïe, aïe. Il dit, c'est lui, mon shalom. Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que Emmanuel est là. Amen. Parce que tu es avec moi. Yes. Parce que ici, là, je sais que quand nous allons Shama, Jéhovah Shama, il est mon Shama. Il est ici avec moi. L'Élohim est ici avec moi. Bien-aimé, marche constamment à la présence de Dieu. Il savait bien-aimé, on pouvait se demander que quand il allait au champ de bataille, allait-il avec sa cithare ou avec sa harpe? Il allait chanter la gloire de Dieu. Il allait devant une multitude. Il dit, même quand il marchait, il dit au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Des centaines marchèrent devant lui, des milliers. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui combat, c'est lui qui combat pour moi. Qui me protège, qui garde mes pieds pour qu'il ne chancelle pas, ce n'est plus moi. Il savait faire descendre la gloire de Dieu. Et Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et toi, bien-aimé, est-ce que ta vie reflète vraiment la vie d'un homme selon le cœur de Dieu? Quand la faveur est là, et là ta façon d'agir, bien-aimé. Parce que quand tu vas dans la faveur, tu verras que les portes vont s'ouvrir devant toi sans que tu n'aies même pas, tu n'aies eu à les demander. Tu cherches le travail, vous êtes à combien qui avait sollicité? Mais toi, même si tu n'avais pas le niveau des autres, même si tu n'avais pas des relations comme les autres, même si tu n'avais pas déjà pour plaider ta cause, lorsque le Seigneur est avec toi, c'est toi qui auras cette place parce que tu as la faveur divine. Alléluia. Bien-aimé, tu es là, peut-être combien de filles qui est très jolie ici. Mais toi, tu es marié. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un disait, c'est toi, mais moi, je vais le revoir. D'autres sont partis même chercher les marabouts pour l'attraper. D'autres sont partis chercher. Oh, bien-aimé, je ne sais pas moi, ils vont mettre soin
mettre encore, oh bien-aimé, sur ses yeux, elle mettre encore des barres aux yeux, et là, puis encore parer ses cheveux, parce qu'il voit Jésus arriver. Et le Seigneur dit, voilà, tant que tu regardes la protection de ta mère, il n'y aura pas de paix. Mais toi, bien-aimé, le Seigneur t'a donné cet homme. Voilà pourquoi je disais, même si toi tu penses qu'il ne t'aime pas comme toi tu voudrais, mais le Seigneur sait pourquoi il te l'a donné. Amen. Moi, combien de fois je vous ai dit, je me dis, mais c'est d'abord la faute que j'ai. Amen. Je l'ai dit, je le redis encore. Je me dis le Seigneur. Amen. Parce que je la reconnaîtrai parmi mille. Ah, bien aimé, je la reconnaîtrai parmi mille. Même si c'est seulement le coup, c'est le coup de ma femme. Parce que c'est ça que Dieu a pris. Parce que le Seigneur a fait une faveur. Le Dieu m'a fait cette faveur-là. Bien aimé, je vous dis une chose. Quand Dieu marche avec toi, la faveur se manifeste de sa façon, d'une façon surnaturelle. Mais tu dois apprendre à marcher comme expert, dans l'humilité, dans la crainte de l'Éternel, vivre dans une vie d'adoration, une vie de crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui se dit qu'aujourd'hui, il faut que ma vie change. Parce que pendant que l'on parle, bien aimé, c'est le moment que tu reçois ta réussite scolaire. Parce que quand les autres échouent, c'est court que tu n'arrives pas à réussir. Quand la faveur de Dieu est avec toi, tu verras que les autres vont changer. Tu vas commencer à réussir. Parce que c'est le Dieu qui te donne cela. Quand les autres sont au chômage, toi tu trouveras que